Le soleil commençait tout juste à se lever sur l'aéroport. C'était calme, paisible et froid. À l'intérieur du terminal, Ibrahim Traoré attendait calmement près de la porte 37. Il ne portait pas de costume. Il n'avait pas de garde du corps. Il ne portait rien de tape à l'œil. Pour la plupart des gens, il ressemblait à un simple voyageur africain parmi d'autres. Mais cet homme n'était pas ordinaire. Il s'agissait d'Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Il préférait voyager ainsi, humble, privé et tranquille. Pas de caméra, pas d'annonces bruyantes. C'est comme ça qu'il a bougé. Il croyait qu'il fallait être avec les gens, se fondre dans la masse, rester ancré. Son retour d'une réunion diplomatique en Europe n'était pas différent. Il avait terminé des discussions importantes, discuté des questions d'or, de souveraineté et de l'avenir de l'Afrique. Mais maintenant, tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui. Alors qu'il se dirigeait vers le vol d'Air France à destination de Ouagadougou, il a salué en français un des employés de l'aéroport avec un sourire chaleureux. « Bonjour, ça va ?» L'ouvrier lui rendit son sourire, ignorant qui il était réellement. C'est comme ça que Traoré a aimé. Il monta à bord de l'avion en silence, fit un signe de tête poli à l'équipage de conduite et prit place en classe affaires, rangée 2A près de la fenêtre. Personne ne l'a remarqué, personne ne s'en souciait, du moins c'est ce qu'il pensait. Quelques rangées derrière lui, des chuchotements commençaient déjà. Un homme d'affaires français de premier plan, PDG d'une grande société énergétique, se rendait également au Burkina Faso. Il était habitué au traitement VIP, tapis rouge, champagne et tout de première classe. Mais lorsqu'il est arrivé à la porte d'embarquement, la compagnie aérienne lui a dit que la classe affaires était déjà pleine. Le PDG n'était pas content, il n'a pas accepté le non. C'est à ce moment-là que le drame a commencé à naître, tranquillement au début, juste une petite demande qui allait bientôt devenir une tempête. Le PDG français n'avait pas l'habitude d'entendre le mot « non ». Il se tenait à la porte d'embarquement, entouré d'assistants et du personnel de la compagnie aérienne, tapotant impatiemment ses chaussures cirées. Avec une certaine arrogance, « Je suis un partenaire stratégique dans de nombreux projets africains », a-t-il déclaré. Pour lui, cela signifiait que les règles ne s'appliquaient pas. Il a exigé un surclassement immédiat. Les agents de porte se sont précipités. Ils ont chuchoté. Ils vérifièrent leurs tablettes, mais la vérité était simple. La classe affaires était pleine. Tous les sièges étaient occupés. Pourtant, le PDG a insisté. C'est alors que la compagnie aérienne a fait appel à un agent de bord senior. Elle était grande, blanche et vêtue d'un uniforme d'Air France. Elle s'appelait Claire. Elle arborait un sourire froid et forcé alors qu'elle montait dans l'avion pour régler la situation. Une fois à l'intérieur, Claire scruta la cabine avec des yeux perçants, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Ses yeux s'arrêtèrent un instant lorsqu'elle vit un homme à la peau foncée assis dans le siège 2A. Ibrahim Traoré était assis tranquillement, lisant quelque chose sur son téléphone, calme comme toujours. Elle regarda à nouveau. Pas de montre chère, pas d'assistant, aucun signe de pouvoir, juste un homme noir en sweat à capuche. Elle se pencha vers un autre employé et murmura. « Probablement une erreur. » Elle s'est approchée de lui, s'est forcée à sourire et a dit poliment mais fermement. « Monsieur, puis-je voir votre carte d'embarquement? » Traoré leva les yeux, hocha la tête et le lui tendit. Elle regarda le laissez-passer, puis de nouveau vers lui. Le numéro de siège était correct, mais quelque chose en elle n'allait pas. À ses yeux, il ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait sa place là-bas. Quelques instants plus tard, elle revint avec un faux sourire, cette fois plus direct. « Monsieur, je suis désolé, mais nous devrons peut-être vous déplacer pour accueillir un autre passager. Cela vous dérangerait-il de déménager en classe économique? Nous vous indemniserons. » C'était là, l'insulte, douce mais aiguë. Ibrahim Traoré haussa un sourcil. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-il calmement. « Aucune raison, monsieur, dit-elle, essayant de garder son sang-froid. Juste un petit ajustement pour notre invité. Un invité plus important que moi? Demanda-t-il, la voix toujours calme. Claire ne répondit pas. Elle a seulement souri.
D'autres passagers ont jeté un coup d'œil, sentant que quelque chose n'allait pas, mais personne n'a dit un mot. Et Ibrahim, il s'est simplement assis tranquillement et a dit « Non, je resterai à ma place ». La tension avait commencé, mais la tempête arrivait toujours. Claire était abasourdie. « Non, un homme comme lui qui lui dit non ?» Elle n'était pas habituée à cela, surtout pas de la part d'un passager africain, surtout pas pendant son quart de travail. Elle se força à nouveau à sourire, mais sa fierté était meurtrie. « Monsieur, j'insiste, c'est pour des raisons opérationnelles, » dit-elle d'un ton légèrement plus froid. Mais Traoré n'a pas bronché. Il la regarda dans les yeux. « S'il est opérationnel, veuillez expliquer pourquoi on me le demande et à personne d'autre. » Claire hésita. Elle n'était pas préparée à ce genre de résistance calme. Autour d'eux, quelques passagers de classe affaires étaient désormais pleinement attentifs. Un homme a baissé son journal. Une femme a arrêté de taper sur son ordinateur portable. Quelque chose n'allait pas, mais personne ne parlait. Personne n'a osé. Le PDG n'était toujours pas monté à bord. Il a été retenu à la porte jusqu'à ce qu'un siège soit réservé. Claire se dirigea rapidement vers le cockpit, murmura quelque chose au capitaine, puis revint avec une décision. Cette fois, elle n'a pas dit un mot à Traoré. Au lieu de cela, elle a approché un autre homme noir en classe affaires, puis un autre. Elle ciblait clairement uniquement les passagers qui ne semblaient pas à leur place. C'était sa deuxième erreur. Traoré restait assis en silence et regardait. Son visage était inexpressif, mais son esprit était vif. Il observait, calculait, écoutait. L'humiliation ne l'a pas mis en colère. Cela l'a concentré. Un jeune Africain, peut-être dans la vingtaine, avait l'air confus, alors que Claire désignait maintenant son siège. « Vous, monsieur, nous avons besoin que vous passiez à l'économie. » Le jeune homme a demandé « Pourquoi moi ?» Claire n'a rien dit. Elle a seulement pris sa carte d'embarquement. C'est alors que Traoré se lève. « Assez, » dit-il, sa voix calme mais lourde d'autorité. « Vous prenez des décisions basées sur la peau, pas sur les tickets. C'est ce qu'on appelle la discrimination. » Claire se tourna, un peu secouée. « Monsieur, je vais devoir vous demander de vous asseoir. S'il vous plaît, ne provoquez pas de scène. » Traoré la regarda droit dans les yeux. Pendant une seconde, son souffle se coupa. Il y avait quelque chose dans son regard, ferme, intrépide, puissant. Mais elle ne savait toujours pas qui il était réellement. Pour elle, il n'était qu'un passager parmi d'autres agissant comme un fauteur de troubles. Elle repartit, fulminante intérieurement. Pour elle, cela devenait incontrôlable. « Ces gens, marmonnait-elle dans sa barbe en français, font toujours du bruit. » Le PDG a finalement été intégré. Claire l'accueillit avec une politesse supplémentaire en lui offrant une coupe de champagne. « Nous résolvons le problème des sièges, monsieur, dit-elle. Pendant ce temps, Traoré se rasseyait. Il a mis sa ceinture de sécurité. Ses doigts tapotèrent calmement l'accoudoir. Il n'avait pas besoin de dire un mot car bientôt le monde entier saurait ce qui venait de se passer et qui exactement avait été insulté. Le PDG s'est installé en classe affaires comme un roi revenant sur son trône. Il n'a même pas regardé Ibrahim Traoré en passant à côté de lui. Claire, l'hôtesse de l'air, s'est assurée qu'il était à l'aise, ajustant son siège, lui tendant des serviettes chaudes et lui offrant une autre coupe de champagne. Le message était clair. Vous comptez, cet homme ne compte pas. L'avion a roulé sur la piste et a rapidement décollé dans le ciel, laissant derrière lui le sol français, mais emportant avec lui un moment qui allait bientôt ébranler deux nations. Dans la cabine, tout semblait normal. Les passagers se sont détendus. Les panneaux de ceinture de sécurité se sont éteints. Mais sous la surface, quelque chose de puissant se développait. Une tempête invisible prête à éclater. Traoré est resté calme. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a appelé personne ni révélé son identité. Il restait assis tranquillement comme un homme regardant un film se dérouler, sachant exactement comment il se terminerait. Pendant ce temps, Claire évitait de le regarder. Quelque chose dans sa présence la déstabilisait, mais elle le repoussa.
En plein vol, elle retourna à son siège avec un sourire forcé. « Voulez-vous quelque chose à boire, monsieur? » Il lui jeta un coup d'œil. « L'eau, c'est bien. » Elle hocha rapidement la tête et s'éloigna. Aucune excuse, aucune courtoisie, aucun respect. Le PDG, en revanche, était traité comme une célébrité. Claire riait de ses blagues, se penchait lorsqu'il parlait et lui posait des questions sur ses projets importants en Afrique. Il a répondu avec arrogance. « Le Burkina Faso a de la chance de nous avoir. Nous mettons de l'ordre dans le chaos. » Claire acquiesça, ignorant complètement que l'homme qui l'insultait était assis à 2 rangées de là. Une femme dans la cabane, une infirmière africaine rentrant chez elle à Bobo-Dioulasso, a tout remarqué. Elle secoua la tête et murmura à son voisin « C'est notre président. Ils ne savent même pas qui ils humilient. » Les yeux de sa voisine s'écarquillèrent d'incrédulité, mais ils ne dirent rien. Le président ne voulait clairement pas attirer l'attention et personne ne voulait briser le silence. Les heures passèrent. Les lumières se sont atténuées. La plupart des passagers dormaient. Mais Ibrahim Traoré restait éveillé, regardant par la fenêtre les nuages. Il n'était pas en colère, il était patient. Et lorsque les roues toucheront le sol à Ouagadougou, cette patience deviendra de l'histoire ancienne. L'avion entame sa lente descente vers Ouagadougou. Les lumières de la cabine s'allumèrent. Le capitaine annonce leur approche en français et en anglais. Les passagers se sont étirés, ont bouclé leur ceinture de sécurité et se sont préparés à atterrir. Claire traversait l'allée avec son porte-bloc, toujours souriante au PDG et ignorant complètement Ibrahim Traoré. Dehors, la vue était à couper le souffle. Un soleil doré sur un sol rouge, la ville en contrebas se réveillant alors que l'avion glissait vers le bas. Mais ce que personne à bord de l'avion ne pouvait encore voir, c'était le convoi grandissant qui attendait à l'aéroport. Des rangées de SUV noirs, de véhicules militaires et une escorte présidentielle se forment sur le tarmac. À l'intérieur de la cabine, des chuchotements commencèrent à se répandre, mais doucement au début. « Je vois des soldats. Sommes-nous en train d'atterrir dans une zone de guerre? » a demandé nerveusement un passager étranger. « Non, non, c'est le protocole militaire, » a répondu un autre. « Peut-être que quelqu'un d'important arrive. » Le PDG français eut un sourire narquois. « Ça doit être pour moi, » rigola-t-il à Claire. Elle rit avec lui, se préparant déjà à le faire sortir devant les autres passagers. Elle avait même prévu de l'escorter personnellement jusqu'au terminal, mais l'avion venait à peine de s'arrêter de rouler que toute l'atmosphère changeait. Par la fenêtre, les passagers ont vu des gardes présidentiels en uniforme, bien alignés, les armes aux côtés, debout, en pleine attention. Derrière eux se tenaient les plus hauts ministres du Burkina Faso, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et même le chef de la sécurité, tous attendant dans la chaleur, immobiles comme des statues de pouvoir. Claire jeta un coup d'œil par la fenêtre et haleta. « Qu'est-ce que c'est? » murmura-t-elle. Le PDG se leva fièrement et lissa son costume. « C'est clair que c'est pour moi. Je t'ai dit que je suis impliqué dans de grands projets ici. » Mais avant même que quiconque puisse descendre de l'avion, un grand officier portant un béret noir est monté à bord de l'avion. Ses bottes résonnaient sur le sol alors qu'il marchait lentement dans l'allée, scrutant chaque visage. Il s'est arrêté au siège 2A. Il porta la main à son front en un parfait salut militaire. « Monsieur le Président, bienvenue chez vous. » La cabine entière devint silencieuse. On pouvait entendre les cœurs s'arrêter. Le visage de Claire s'abaissa, ses yeux passant de l'officier à l'homme qu'elle avait méprisé pendant tout le vol. Ses mains se mirent à trembler. Ibrahim Traoré s'est lentement relevé, calme, digne, sans prononcer un mot. Le PDG recula d'un pas, la bouche légèrement ouverte. « Président, bégaya-t-il. »« Cet homme ?» Traoré se tourna et lui fit un simple signe de tête, ni fâché, ni fier, juste un homme qui n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. Un autre officier est intervenu. « Nous avons des instructions, » dit-il froidement en regardant Claire et le PDG.
Vous viendrez avec nous immédiatement. Attends, quoi? Murmura Claire. Pourquoi moi? Vous êtes détenu pour interrogatoire, a répondu sèchement l'officier. Vous avez publiquement manqué de respect au chef de l'État sur le territoire national. C'est un délit grave. Claire essaya de rire nerveusement en regardant autour d'elle. Non, ça doit être une erreur. Je faisais mon travail. Mais personne n'a écouté. Traoré est descendu de l'avion et a été immédiatement accueilli par son peuple, ses gardes, ses ministres et une foule enthousiaste derrière la clôture de l'aéroport. Les caméras ont cliqué. Le chef de la nation était de retour, mais cette fois, tout le monde savait la vérité. Il avait marché parmi eux comme un homme ordinaire, et ceux qui l'avaient jugé sur son apparence allaient désormais en subir les conséquences. De retour dans l'avion, Claire et le PDG ont tous deux été emmenés menottés. Les passagers les regardaient avec incrédulité disparaître dans les marches, la tête baissée, leur arrogance écrasée. Et ce n'était que le début. Le tarmac flamboyait sous le soleil du Burkina Faso, mais tous les regards étaient tournés vers les deux personnes escortées menottées, Claire, l'hôtesse de l'air d'Air France, et le puissant PDG français. Fini leur sourire suffisant. Fini l'arrogance. À sa place, panique, confusion et incrédulité. Ils ont été conduits dans 2 véhicules noirs séparés, entourés par des gardes présidentiels d'élite. Personne ne leur a dit un mot, pas même les officiers. Le silence était plus fort que n'importe quel cri. C'était le silence du pouvoir reconquis, de la dignité défendue. À l'intérieur du terminal, le président Ibrahim Traoré s'est présenté devant un petit rassemblement de presse. Il parlait calmement, sans colère, mais ses paroles étaient tranchantes et inoubliables. Au Burkina Faso, nous ne regardons pas la peau d'un homme pour mesurer sa valeur. Nous ne nous plions pas à l'argent ou aux vieilles habitudes coloniales. Ici, nous respectons la dignité, l'humanité et notre peuple. C'est la nouvelle Afrique. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Des vidéos ont été divulguées en ligne. Des images de l'arrestation, des images des militaires saluant Traoré, des clips d'actualité montrant le PDG emmené, ressemblant à un enfant surpris en train de voler. Les réseaux sociaux ont explosé. Kish Respect Africa et Tash is Stand with Burkina sont des tendances mondiales. La jeunesse africaine de tout le continent a célébré, saluant un moment qu'elle n'oublierait jamais. Au ministère de la Justice, Claire et le PDG ont été formellement inculpés d'insultes publiques et de discrimination à l'égard du chef de l'État, d'irrespect sur le sol burkinabé, d'abus de pouvoir et de tentatives d'intimidation. L'ambassade de France a tenté d'intervenir. Des appels téléphoniques ont été passés. Les demandes diplomatiques ont afflué. Mais Traoré a donné une réponse claire. Ce n'est pas une colonie. C'est une nation souveraine. Ils seront jugés comme n'importe qui d'autre. Pendant ce temps, Air France s'est efforcé de limiter les dégâts. La compagnie aérienne a publié une déclaration publique dans les 24 heures, des excuses maladroites remplies de langage corporatif et de regrets vides de sens. Mais ce n'était pas suffisant. Les citoyens burkinabés ont commencé à appeler au boycott. D'autres pays africains se sont joints à nous. Claire, désormais enfermée dans un centre de détention à l'extérieur de Ouagadougou, a fondu en larmes lors de son interrogatoire. « Je ne savais pas qui il était, » sanglotait-elle. « Je suivais simplement les procédures. » L'enquêteur la regarda froidement. « Vous n'aviez pas besoin de savoir qui il était, vous aviez juste besoin de le traiter comme un être humain. » Le PDG, désormais confronté à d'éventuelles poursuites judiciaires au Burkina Faso et en France, a tenté d'user de son influence pour s'enfuir. Mais le tribunal a rendu une décision puissante. Pas d'immunité, pas de traitement spécial, que la justice soit égale. Traoré ne s'est jamais réjoui, il ne s'est jamais moqué d'eux, il est simplement retourné au palais présidentiel et a continué son travail. Construire des routes, responsabiliser les jeunes, renforcer l'armée, défendre la terre. Mais ce moment dans l'avion est devenu légende. Un homme tranquille en sweat à capuche, une hôtesse de l'air pleine de préjugés, un PDG aveuglé par la fierté et un atterrissage qui a tout changé. Cette version inclut une ponctuation appropriée,
virgule, point, guillemets, etc., une majuscule correcte et des sauts de paragraphes pour améliorer la clarté et la fluidité. Le texte est divisé en introduction, corps et conclusion, comme demandé, sans modification de la formulation originale. La vidéo racontant l'histoire d'Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, m'a profondément marqué par sa puissance narrative et son message universel. L'humilité de Traoré, voyageant sans ostentation, contraste de manière saisissante avec l'arrogance et les préjugés des autres personnages, comme l'hôtesse de l'air Claire et le PDG français. Cette histoire révèle une vérité brutale. Trop souvent, les jugements hâtifs basés sur l'apparence ou l'origine occultent la valeur intrinsèque d'une personne. La dignité calme de Traoré face à l'injustice est une leçon d'élégance et de force intérieure. Il ne cède ni à la colère ni à l'orgueil, mais sa présence impose le respect, culminant dans une révélation qui renverse les dynamiques de pouvoir. Ce récit m'inspire à réfléchir sur mes propres comportements. Combien de fois ai-je jugé quelqu'un sur des critères superficiels? La vidéo m'invite à cultiver l'humilité et à traiter chacun avec respect, quelle que soit son apparence ou son statut. Traoré incarne un leadership ancré dans les valeurs, un modèle pour quiconque aspire à influencer positivement son entourage. Sa patience face à l'humiliation montre que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et la confiance en ses principes. Les leçons tirées de cette histoire sont directement applicables à la vie quotidienne. D'abord, elle nous enseigne à ne pas sous-estimer autrui. Chaque personne porte une histoire, un potentiel, une dignité qui mérite d'être reconnue. Ensuite, elle souligne l'importance de défendre la justice, même dans des situations inconfortables. Traoré n'a pas seulement défendu sa place, il a dénoncé une discrimination systémique, protégeant ainsi d'autres passagers. Enfin, l'histoire met en lumière la nécessité de briser les stéréotypes hérités, qu'ils soient culturels, raciaux ou sociaux. En tant qu'individus, nous pouvons contribuer à une société plus équitable en remettant en question nos préjugés et en valorisant l'humanité de chacun. Dans ma vie, je m'engage à appliquer ces principes en étant plus attentif à mes interactions, en écoutant avant de juger et en défendant l'égalité dans mes cercles personnels et professionnels. Cette vidéo est un rappel que le changement commence par des gestes simples. Un sourire, une parole respectueuse, une prise de position courageuse. Elle nous pousse à construire un monde où la dignité prime sur l'apparence, où le respect transcende les frontières. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle m'a inspiré, montrez votre soutien. Cliquez sur le bouton « J'aime », partagez la vidéo avec vos amis pour diffuser ce message puissant et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire captivante. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions ou raconter une expérience personnelle liée à ce thème. Ensemble, faisons entendre cette leçon d'humilité et de justice à travers le monde.